Dieu va t'élever au-dessus de tous tes ennemis. Dieu va t'élever au-dessus des gens à qui tu as fait du bien et ils ont oublié ce bien. Parce qu'il y a des gens à qui tu fais du bien, ces gens répondent parfois. Ils te font un retour d'ascenseur, mais avec le mal. Ils répondent le bien que tu leur as fait par le mal. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. En tant que messager du Seigneur, je viens te dire une chose, c'est que Dieu va t'élever au-dessus d'eux au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, la Bible nous fait comprendre quoi? Jésus est arrivé, il a fait du bien aux gens. Il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a fait ceci, il a fait ce qui était bien. Mais les gens l'ont rejeté, les gens l'ont abandonné, on l'a lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et sur la terre, dans le ciel, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a été élevé. Je vais encore te prendre un autre exemple dans la Bible avant de prier vraiment pour toi. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph est en prison et Joseph est avec les chansons et les panetiers. Et lorsqu'ils sont en prison, Joseph, à un moment donné, n'est-ce pas, se retrouve en train d'expliquer le rêve de les chansons et du panetier. Il explique le rêve de les chansons parce que c'est ça qui était bien, parce que les chansons devaient être élevées. Et il dit à les chansons, lorsque tu sors de cette prison, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Tu connais la souffrance qu'on vit ici. Tu connais les problèmes qu'on vit ici. Les difficultés. On ne se lave même pas. On n'a pas à manger, ainsi de suite. Tu connais la souffrance qui est en prison. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les chansons sont sorties, les chansons a oublié Joseph. Il y a des gens à qui tu feras du bien, ils vont t'oublier. Ça, c'est indubitable, c'est incontournable et c'est même indiscutable. Tu leur feras du bien, mais ils vont t'oublier. Mais je veux te dire une chose. L'homme peut t'oublier. Oh, Rabba Shekiriba Santaraba. L'homme peut t'oublier, mais le Seigneur ne t'oubliera jamais. Le bien que tu fais n'est pas perdu. Le bien que tu fais n'est pas enterré. Ce bien parlera en ta faveur aux yeux de Dieu. Ce bien parlera en ta faveur aux yeux de Dieu. Il y a des gens vraiment malheureusement qui se retrouvent en train de changer de comportement, changer de caractère simplement parce que elles ont ou alors ils ont été déçus de certaines personnes. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un et la personne a réagi par le mal. Et puis tu dis non, désormais je ne ferai plus jamais du bien à quelqu'un. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Plus tu fais du bien, plus tu accumules le bien que le Seigneur fera pour toi. Parce que le Seigneur, il va t'élever. Et ces mêmes personnes-là te regarderont et verront que tu es au-dessus d'elles. Si on vous pose la question de savoir, entre être gouverneur d'Égypte et être échanson, vous préférez quoi? Être gouverneur d'Égypte. Le gouverneur d'Égypte, parce que Pharaon avait clairement dit que ce qui nous sépare, ce n'est que le trône. C'est tout. Donne, c'est-à-dire tout ce que tu veux ici, donne tout ce que tu veux. Tu veux que tes frères vivent ou non? Je veux que mes frères vivent à Gozen. On part, on les met à Gozen. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, Joseph avait, n'est-ce pas, le total contrôle sur l'Égypte. C'est lui qui donnait des ordres, c'est lui qui décidait. Dieu l'a élevé même au-dessus de Potiphar. Dieu l'a élevé même au-dessus de la femme de Potiphar. Ce que Dieu a fait avec Joseph, Dieu fera aussi cela avec toi. Je déclare et je prophétise pendant que tu écoutes ce message, Dieu fera aussi cela avec toi au nom de Jésus-Christ. En sorte que toutes les personnes qui étaient déjà convaincues que c'est fini pour toi, tu seras enterré en prison. Tu seras enterré dans la fosse. Tu seras enterré dans la fournaise ardente. Écoute-moi, je vais te dire, tu sortiras de là étant vainqueur. Et Dieu va te mettre au-dessus d'eux au nom de Jésus. Ça, c'est même s'ils ont la grâce. S'ils ont, parce que d'autres même, ils perdent leur vie. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Daniel, ses ennemis complotent contre lui et on le jette à la fosse au lion. Et quand il sort de là, ce sont ses ennemis qu'on balance dans la fosse au lion. Eux, ils n'ont même pas vécu. Et Daniel a été élevé. Je veux encore dire une chose. Aujourd'hui, crois à la prière que je vais faire maintenant. Lève tes mains là où tu es et je vais prier pour toi. Afin que Dieu te visite là où tu es. Afin que tu n'es pas tombé sur cette vidéo au hasard. Tu es tombé sur cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire sur ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour toi. Peut-être tu as déjà tellement fait du bien aux gens et les gens ont répondu au bien que tu as fait par le mal. Peut-être tu as déjà fait beaucoup de bonnes choses aux gens et tu as décidé de ne plus continuer à faire
des bonnes choses aux gens. Je veux dire aujourd'hui, Dieu a vu le bien que tu as fait aux gens et Dieu se prépare pour te bénir. Dieu se prépare pour te visiter. Dieu se prépare pour te toucher. Dieu se prépare pour te guérir. Dieu se prépare pour restaurer ta vie. Dieu se prépare parce que Dieu n'oublie personne. Tu as été créé par le Seigneur et Dieu a un plan pour toi qu'il accomplira en son temps. Et je crois que si tu es tombé sur cette vidéo, le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Je veux encore répéter, si tu es tombé sur cette vidéo, le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Pendant que tu réponds Amen, je déclare que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Pendant que tu partages, je déclare que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Pendant que tu commandes, je déclare que cette parole s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tes mains sont levées, je déclare que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te visite, quelle que soit la maladie que tu avais, ça sera désormais au passé. Tu donneras le témoignage, que ce soit une maladie au niveau de ton bas-ventre, que ce soit une maladie au niveau de tes reins, que ce soit une maladie au niveau de ton dos, que ce soit oh Rabaché Karaba. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour un enfant. Il y a une personne qui va tomber sur cette vidéo et qui a un enfant malade, un garçon. Cet enfant, c'est un garçon. Cet enfant est malade, il a les problèmes même pour marcher. C'est ça que je viens de voir pendant que je suis en train de prier. Je prie et je déclare, je ne connais pas quand est-ce que tu vas tomber sur cette vidéo, mais l'Esprit de Dieu me dit que je dois prier pour cette personne. Je prie et je déclare la restauration de ce garçon au nom de Jésus. Je prie et je déclare la restauration de cet enfant au nom de Jésus. Tu viendras témoigner la gloire de Dieu. Tu viendras témoigner la puissance de Dieu. Tu viendras témoigner la grandeur de Dieu. Ce ne sont pas seulement les autres qui doivent témoigner, mais toi aussi tu dois témoigner. Mais toi aussi tu dois témoigner. Le temps où tu dois témoigner est arrivé. Enregistre ce jour. Inscris ce jour dans ton agenda parce que ce jour, c'est le jour où Dieu modifie les choses. C'est le jour où Dieu change les choses. C'est le jour où Dieu transforme, il recrée, il rebâtit, il restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare c'est fait. Je déclare c'est accompli. Je déclare c'est accompli. Commence à acclamer là où tu es. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Oh, Ramasanta là-bas. Commence à acclamer. Commence à acclamer. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te lève pour cette sœur. Je te lève pour ce frère. Je te lève. Seigneur, pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Je te lève et je te magnifie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérald. Vous pouvez suivre nos réels, n'est-ce pas, sur Facebook. Vous pouvez suivre nos réels sur YouTube. Vous pouvez aussi suivre nos longues vidéos que nous faisons. Et nous avons aussi une chaîne chrétienne sur YouTube, toujours 3 minutes d'impact. Nous avons au moins 3 comptes, n'est-ce pas, sur Facebook, 3 comptes où nous publions du contenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.